Bonjour à tous. Halla, halla, halla. L'énergie du solstice est encore très très forte aujourd'hui. Fermez les yeux, revenez à l'intérieur et toutes les informations du solstice reviennent à l'intérieur. Hmm, hmm. Tous ceux qui sont dans quasiment tous les pays du monde en train de fêter le solstice. Hmm, 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 hmm. Et nous fêtons tous ensemble. Hmm, hmm. De cœur à cœur, de conscience à conscience. Hmm, 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 hmm. Alors revenez à l'intérieur de vous et souriez. Hmm. Aimez votre vie. Hmm. Aimez-vous vous-même. Hmm. Hmm. Aimez être là. Hmm. Aimez vivre ce moment. Hmm. Hmm. C'est une activité très fondamentale de simplement s'aimer et aimer sa vie, aimer le moment. Si on passait autant de temps à s'inquiéter et avoir peur qu'à s'aimer, il est probable que notre vie changerait du tout au tout. Hmm. Et sans effort, sans rien de vraiment compliqué. Hmm. Hmm. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai été piqué par une abeille et ma main s'est mise à gonfler. Hmm. Alors, c'était pas agréable. Alors, à chaque fois que j'avais peur ou que je donnais des mauvaises informations à ma main ou à comment ça allait évoluer, alors à chaque fois, je prenais ma main et je lui faisais des bisous. Hmm. Juste ça. Je donnais des mauvaises informations, j'avais peur, j'étais inquiet. Je la prenais, je lui faisais des bisous. Hmm. Et à chaque fois, en tout cas le plus souvent, eh bien, je lui faisais quelques bisous, et puis voilà. Et ça fait qu'à longueur de journée, je me retrouvais à faire des bisous à ma main. Et ça maintenait l'amour, les bonnes informations, la détente, et c'était très apaisant aussi. Hmm. 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 Et c'était une application simple et pratique du principe que ce qui guérit, c'est l'amour. Hmm. Si à chaque fois qu'on était inquiet, qu'on avait peur pour nos vies,
pour nos projets, pour nos relations, etc. Si dans ces moments-là, on s'arrêtait pour donner de l'amour, notre vie changerait rapidement et on se retrouverait souvent à donner de l'amour. Permettant aussi de pouvoir avoir un point qui nous permet de contraster avec la peur et l'inquiétude en montrant bien que là, ce qu'on a besoin, c'est d'amour et de rien d'autre. Alors la pratique comme la vie peuvent être très très simples et sans rien de très particulier, de très exotique, sans rien de complexe à faire. Les vérités sont très simples en fait et sont très accessibles. Hmm. 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 Alors nous pouvons tous mettre un terme à la souffrance que nous générons dans notre conscience, par incompréhension, par peur, par doute, par conflit interne, par des solutions qui sont inadaptées à ce qui est, ce qui existe. Dès lors que nous sommes inadaptés à ce qui existe, à ce qui est là, nous créons des solutions illusoires, des solutions qui n'en sont pas. Et elles nous blessent. Elles blessent notre vie en la séparant. Nous nous séparons des uns des autres. Nous nous séparons de l'amour. Nous nous séparons de nous-mêmes, nous doutons de nous-mêmes. Nous nous séparons de nos familles. Nous nous séparons de nos amis. Nous nous séparons de tout ce que nous aimons en nous pensant différents, à part. En nous pensant compliqués, que ce n'est pas facile, pas direct. Nous oublions l'expérience de qui nous sommes et nous nous définissons de manière compliquée. Alors nous créons la souffrance. La souffrance est un acte de création, le plus souvent. Bien sûr, c'est un acte de création passive. C'est une conséquence de ce que l'on crée. On crée la séparation et ensuite on se sent seul. On crée le secret et on a l'impression que personne ne nous comprend. On s'éloigne et on se sent loin. On est victime de nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle être un créateur. Nous créons notre expérience de vie. Et le fait d'en être victime illustre bien que c'est nous qui la créons. Mais nous ne sommes pas condamnés à en souffrir pour prendre conscience que l'on peut créer, que l'on crée en permanence.
C'est juste que nous perpétuons ce que nous avons appris dans notre enfance, dans notre vie, dans notre existence, mais qui n'a pas besoin d'être perpétué. Alors il nous faut beaucoup de clarté pour voir au travers de ce que nous faisons habituellement et qui n'est pas désirable, souhaitable pour nos vies. Il nous faut une grande sagesse, une grande intelligence. Nous sommes sagesse, nous sommes intelligence. Parce que rien n'est sage avant qu'on décide que ce soit sage. C'est nous qui donnons la valeur. La valeur n'existe pas avant nous. La valeur d'une chose n'existe pas, il y a simplement qu'une chose existe. Elle n'a pas de valeur, elle ne fait qu'exister. De même que rien n'est bon ni mauvais, tant qu'on n'a pas mis une étiquette. On croit tellement dans nos étiquettes qu'on croit que les choses sont bonnes et mauvaises par elles-mêmes. Mais ce n'est pas vrai, c'est nous qui avons créé les étiquettes. La preuve, c'est que personne ne met les mêmes étiquettes aux mêmes choses. C'est bien un acte de création personnelle. Ce qui est bon pour l'un est mauvais pour l'autre. Ce qui est mauvais pour l'autre est bon pour l'un. Ce sont des étiquettes. Ce ne sont pas ce qui est. Alors nous pourrions jouer avec les étiquettes, les coller dans le désordre, les arranger autrement, les écrire en couleur ou avec des fluos, faire des belles lettrines, créer de nouvelles étiquettes qui n'ont jamais été créées encore. Avoir des étiquettes sur lesquelles on n'écrit rien. Avoir des choses qui n'ont pas d'étiquette. Et jouer à mélanger toutes les étiquettes. Et que ce qui est bon devienne mauvais et que ce qui est mauvais devienne bon. Et c'est possible parce que dans le monde, il y a des gens pour qui ce que l'on appelle mauvais, eux, ils l'appellent bon. Et eux, ce qu'ils appellent mauvais, nous, on l'appelle bon. Alors on peut changer toutes les étiquettes. Et on peut changer les étiquettes autant de fois que nécessaire. Mais surtout, on peut créer de nouvelles étiquettes. Des étiquettes qu'on n'a jamais créées avant. On peut même changer celui qui met les étiquettes. Le grand étiqueteur, le grand créateur de sens, celui qui décide ce qui est bon et mauvais, le grand Manitou, celui qui à l'intérieur décide de tout le processus, de son application.
Hmm. On pourrait décider d'agir dans notre vie de manière qu'on n'a jamais agi, juste parce qu'on en a envie, parce que c'est spontané, parce que c'est naturel. Hmm. On pourrait décider d'aimer autrement les gens autour de nous. Hmm. Plus les toucher, plus les prendre dans nos bras, plus les embrasser, plus leur dire je t'aime, plus jouer avec eux. Hmm. Enlever les étiquettes et toutes les mélanger. Que notre boulanger, on lui parle comme à notre meilleur ami. Hmm. Hmm. Qu'on parle à nos parents comme à des enfants. Qu'on parle à des enfants comme à des adultes. Hmm. Hmm. Qu'on voit des arbres et qu'on leur parle comme s'ils étaient des amis. Changer toutes les étiquettes et toutes les mélanger. Hmm. 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 En fait, on pourrait faire exactement ce qu'on veut avec toutes nos étiquettes, toutes nos cases et tout ce qu'on a mis dedans. Hmm. Hmm. Et la plus grande case, c'est celle dans laquelle on s'est mis nous-mêmes. Hmm. 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 Observez à l'intérieur de la tête et dites hmm, 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 et choisissez d'aimer la tête. Hmm, hmm. Choisissez que vous avez une bonne tête. Hmm. Et qu'aujourd'hui vous êtes très beau, très belle. Choisissez-le. Hmm, Changez l'étiquette. Hmm, hmm, hmm. Qu'aujourd'hui c'est une journée très spéciale, très très particulière. Qu'aujourd'hui quelque chose de miraculeux va arriver. Hmm. Jouez à penser ça. Changez l'étiquette de la journée. Aujourd'hui, c'est un jour incroyable. Hmm. Il va falloir être aux aguets toute la journée parce qu'à tout moment, quelque chose de fabuleux peut se produire aujourd'hui. Hmm. 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 Dites chu. 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 Maintenant, reposez-vous à l'intérieur de la tête et souriez. C'est comme si on pouvait s'allonger dans son transat et se détendre à l'intérieur de la tête. Et décidez que l'intérieur de votre tête est un endroit très confortable, très agréable, un très bel endroit.
Il suffit de le choisir. Il n'y a rien à faire. Souriez aux yeux et le regard vous renvoie à celui, celle qui regarde. Vous vous regardez vous-même et vous pourriez tomber amoureux de vous au premier regard. Le coup de foudre. Jouez avec des étiquettes qui vous amusent et qui vous plaisent plutôt qu'avec des étiquettes qui ne vous satisfont pas. De toute façon, c'est le même jeu. Et celui qui crée le jugement, c'est vous, personne d'autre. Alors jouez avec des jugements que vous aimez, plutôt qu'avec des jugements qui font que vous ne vous aimez pas. De toute manière, créer un jugement, qu'il soit bon ou mauvais, c'est juste un choix. La différence, c'est l'habitude. Si on a l'habitude de se juger d'une certaine manière, se juger autrement, eh bien, on peut avoir de la difficulté à le faire, parce qu'on a l'habitude de se juger d'une certaine manière. Mais il y a des habitudes qui nous tuent. Et il n'est pas bon, il n'est pas utile de faire perdurer des habitudes qui vont à l'encontre de la vie. Nous le paierons tôt ou tard. Souriez aux oreilles et aimez-les. Ce sont des belles oreilles. On pourrait avoir des oreilles d'éléphant, des oreilles de petites souris, des oreilles de chien. Et c'est de belles oreilles qu'on a. Et si on aime les oreilles, naturellement, elles se débouchent et elles fonctionnent bien. En fait, si on aime notre vie, eh bien, elle devient saine. Il n'y a pas de secret. Et il n'y a rien de compliqué.
Ce dont nous avons besoin est évident, très 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 simple. Nous n'avons pas besoin de grandes théories et de grands discours, mais de choses tellement simples, tellement évidentes, qu'on le sait depuis toujours dans notre cœur que ça fonctionne comme ça, et qu'on peut s'en rappeler. On peut se souvenir qu'on a toujours su que ça fonctionnait comme ça. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, c'était très clair, très évident. Souriez à la bouche, aux gencives et aux dents. Mais ne vous rappelez pas pour vous juger d'avoir oublié. Faisons une pause dans la dureté, une pause dans la méchanceté et dans le dépit, une pause dans la honte, la culpabilité. Ce sont des étiquettes qui ne nous servent vraiment à rien d'autre qu'à nous faire mal, sans que personne n'y gagne rien, nulle part, jamais. Souriez dans le nez. Souriez dans le cerveau. L'autre jour, en me réveillant, j'avais une vieille chanson en tête. Une chanson bête. Et c'était bien. C'était une bonne pratique de Qigong. Elle faisait comme ça. On s'était aimé dans le maïs. T'en souviens-tu, mon Anaïs? Le ciel était couleur de pomme et l'on mâchait le même chewing-gum. Juste être heureux. Je souriais à l'intérieur de toute la tête et du cerveau. Juste être heureux. Finalement, est-ce qu'on recherche quelque chose d'autre que de se rendre heureux dans ce moment? Je veux dire, on peut avoir beaucoup d'ambition, mais qu'est-ce qui nous rendra vraiment heureux si ce n'est de se rendre heureux? C'est tellement bête dit comme ça, mais pourtant, ça résume bien la pratique. Si la pratique devenait juste
est simplement et directement de l'expression de ce que l'on veut, vraiment, sans faire des circonvolutions qui partent loin, sans prendre des chemins de traverse. On veut être heureux, on se rend heureux. On veut être amour, on se donne de l'amour. Et pas, on veut être heureux, alors on fait des mouvements compliqués, et puis on y réfléchit beaucoup, et puis après on est content. On a bien pratiqué. Ça peut, mais peut-être qu'il y a des moyens encore plus directs pour arriver à nos fins. Pour arriver là où on veut vraiment. Souriez dans le cou et la gorge. Hmm. Hmm. On veut que les choses se passent bien avec les gens. On pourrait arrêter de les juger pour les aimer. Hmm. Et les choses se passeraient mieux avec eux. Hmm. Hmm. Mais souvent, on croit trop que nos étiquettes sont vraies, que nos jugements sont vrais, et on a du mal à passer au travers. Hmm. 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 Alors en fait, on a créé des jugements qui nous enferment pour nous protéger, pour assurer notre sécurité, pour ne pas qu'on se blesse. Eh bien, on n'utilise que des couteaux à bourron, mais on est des adultes, on pourrait utiliser des couteaux à bout pointu et on ne se blesserait quand même pas. Hmm. Hmm. Souriez dans les épaules et les bras. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous l'expérience de qui vous êtes. Souvenez-vous de l'expérience de qui vous êtes. C'est comme un souvenir. Dans votre cœur, vous savez qui vous êtes. Vous connaissez cette expérience. Les épaules et les bras s'ouvrent. Oui. Souriez dans la poitrine et le haut du dos. Oui. Souriez dans l'abdomen et le bas du dos. Nous n'avons pas à nous faire de mal.
Il n'est pas nécessaire que l'on se blesse, que l'on se dénigre, que l'on se punisse, que l'on s'empêche, que l'on se protège au point de se sentir déprimé. Que les choses deviennent monotones, tellement on se protège. Nous avons besoin de liberté, parce que nous sommes liberté. Nous avons besoin d'infini, parce que nous sommes infinis. Nous avons besoin d'amour, parce que nous sommes l'amour. Nous avons besoin de joie, parce que nous sommes la joie. Alors on pourrait dire qu'on n'a besoin de rien d'autre que de se souvenir de qui on est. Et de vivre la vie dont on a vraiment envie. Celle qui attend d'être vécue. Celle que l'on vivra plus tard, ou que l'on vivra si on avait telle ou telle chose. Plus on met de conditions pour que les choses se passent, plus elles s'éloignent de nous dans le temps. Plus il faut d'étapes, plus c'est loin, et plus c'est long. De toute façon, aucun de nos jugements n'existe, parce que d'autres pourraient penser totalement différemment. Et que des milliers de façons de penser existent. Des millions, des milliards. Mais que toutes ne sont que des choix. Tout est possible, il y a des milliards de réalités possibles et de manières de faire possibles. Autant de manières et de réalités possibles qu'il y a d'individus. On pourrait vivre notre vie totalement différemment, entièrement différemment. On pourrait prendre toutes les étiquettes et toutes les mélanger. De toute manière, c'est bien ce que fait notre société. Elle a pris les êtres qui nous donnent la vie, les plantes, les animaux, elle les a appelés des objets et des ressources. Elle a pris des êtres humains, elle les a appelés consommateurs, employés, ouvriers, et elle les utilise au lieu de les aimer. Toutes les étiquettes, de toute manière, sont bouleversées partout.
que l'on transforme totalement les étiquettes qu'on a mis, ne peut pas être pire. On ne peut pas prendre de risque à faire ça. Il y a des gens qui prennent leur chien et qui l'appellent leur meilleur ami. Et alors? Pourquoi pas? C'est vachement amical un chien. Et peut-être que si simplement on bouleversait toutes les étiquettes, on se rendrait compte qu'on a beaucoup plus de choix et que finalement, on a peut-être envie de vivre différemment et de prendre de nouveaux choix pour notre vie. Et si on reste toujours dans les mêmes habitudes, eh bien, il n'est pas facile de changer de perspective. Il nous faut faire des actes bouleversants, pas nécessairement grandiloquents ou sensationnels. Ça peut être de tout petits actes, mais qui bouleversent notre monde intérieur, qui le transforment, qui le redéfinissent, qui nous permettent de vivre autrement le moment, les gens et nous-mêmes, pour se donner de la liberté. Et si on décidait de parler à la personne qui est assise à côté de nous dans le bus, dans le train, dans le tram, et de s'intéresser à sa vie, de penser que c'est un ami qui est là, juste changer l'étiquette, passer d'étranger qu'on ignore à ami qui nous intéresse. Et si on décidait d'utiliser notre argent totalement différemment, d'acheter cette chose qui coûte très très cher, mais qu'on désire depuis longtemps, ou de vendre ces choses qui nous encombrent, qui prennent de la place chez nous, et qui ne servent à rien en fin de compte, alors qu'elles pourraient servir à d'autres. Et si on appelait des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, juste pour leur dire qu'on les aime, et qu'ils sont dans nos cœurs, et que peu importe le temps où on ne les a pas vus, ils seront toujours là. Et si cette journée devenait merveilleuse, si on en faisait l'occasion de faire des choses extraordinaires, on pourrait décider de travailler en chantant, ou on pourrait décider de ne pas aller au travail. Mon propos n'est pas de vous dire quoi faire, mais de nous permettre de voir que tout est possible. On pourrait agir dans cette journée de mille et une manières, qui sont totalement inattendues, de se donner de la liberté, de prendre le temps d'être libre.
Et si à chaque fois qu'on voulait regarder son portable, à la place on allait regarder le ciel bleu? Souriez à l'intérieur de la colonne. Et doucement faites tourner Migmon en avant, à droite, en arrière, à gauche, et souriez à la colonne et au Tantien inférieur, l'intérieur de l'abdomen, l'intérieur du bas du dos et des organes, tout le Tantien inférieur. Et si on décidait de prendre un ticket d'avion aujourd'hui? Si on appelait sa meilleure amie ou son meilleur ami et qu'on lui dise quand est-ce qu'on se voit? Et si aujourd'hui on organisait une fête où on invite tous ses amis, juste pour fêter? Si on allait au karaoké? Si on allait marcher au bord de l'eau? Ou courir dans les bois? Si on apprenait à faire de l'origami? Juste en allant sur une page internet où on apprendrait à faire une cocotte? Si on allait voir quelqu'un dont on est amoureux pour le lui dire? Si on passait là une journée au lit, à dormir et se reposer? Tout est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut tout faire. Aujourd'hui est une journée extraordinaire, où quelque chose de fabuleux va nous arriver. Demain, vous nous raconterez? Vous nous direz ce qui est arrivé de fabuleux. Et comment vous avez usé de votre liberté pour prendre le temps d'aller faire un câlin à un arbre, d'aller au jardin d'enfants, pour s'amuser avec eux. On pourra aller pêcher, ou apprendre une chanson.
On pourrait dire à quelqu'un ce qu'on a sur le cœur et qu'on a envie de lui dire depuis longtemps. Toute notre vie devient de plus en plus abondante et de plus en plus centrée à l'intérieur de notre abdomen, de notre dantian inférieur, de notre colonne. Nous devenons de plus en plus vivants et de plus en plus conscients, de plus en plus présents. Qu'est-ce que vous auriez toujours eu envie de faire et n'avez jamais fait, avez toujours repoussé? Que ce soit manger dans un restaurant horriblement cher, ou prendre une nappe pour aller manger au bord de l'eau. Que ce soit faire du canoë-kayak, ou prendre son frère ou sa sœur dans les bras. Que ce soit brûler des choses qui ne nous servent plus à rien, ou apprendre à faire de la feutrine. En fait, il n'y a simplement aucune limite à notre liberté. Et nos choix sont infinis. Bien sûr, on pourra toujours trouver des choses que l'on ne peut pas faire aujourd'hui. Mais demain est un autre aujourd'hui. Et en fait, on sera toujours aujourd'hui. On n'arrête jamais d'être aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors, on peut tout faire. Peut-être qu'on veut braquer une banque. Peut-être qu'on veut fêter son non-anniversaire. Pour qui? Pour moi. Peut-être qu'on veut apprendre à coudre une belle robe. Peut-être qu'on aimerait acheter un chat. Peut-être qu'on aimerait rembourser quelqu'un à qui on doit de l'argent depuis longtemps. Ou demander à quelqu'un de nous rendre l'argent qu'on lui a donné il y a longtemps. Peut-être qu'on pourrait pardonner et oublier.
Peut-être qu'on pourrait réserver une croisière. Ou acheter un camping-car. Peut-être qu'on pourrait passer la journée allongée dans l'herbe, avec les fleurs, les insectes, le son des oiseaux. Aujourd'hui, on peut tout faire. Changer de direction. Tout devient de plus en plus clair, de plus en plus présent et uni. Rappelez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous. Souvenez-vous du fond du cœur. Vous savez qui vous êtes. Il y a une expérience en vous qui est là et dont vous pouvez vous rappeler. Ne la mettez dans aucune case, ni dans Ming-Jue, ni dans l'être véritable, ni dans rien. Souvenez-vous, vous savez déjà. Ne faites confiance qu'à vous-même et rappelez-vous. Vous savez qui vous êtes et c'est une expérience vivante. Personne n'a rien à vous apprendre. La source est à l'intérieur de vous. Juste permettez que comme un souvenir, comme un rêve, il revienne à la surface. N'allez pas le chercher, ne le forcez pas, juste laissez-le remonter. Il est déjà là et il n'est pas caché.
Nous sommes avec tous ceux qui célèbrent le solstice, tous les êtres d'amour, de sagesse, qui parlent et pensent à travers nous, qui vivent à travers nous. Stop. Prenez une balle de chi devant l'abdomen. Tenez la balle et sentez que quelque chose change dans votre expérience. Nous sommes en train de nourrir le chi et la pure conscience. Tout le corps s'illumine. Tous les blocages disparaissent, 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 disparaissent. Toutes les fonctions s'améliorent. Beaucoup de maladies et de problèmes ont disparu. Disparu. Ouvrez la balle de chi loin, très loin. Sentez-vous libre d'ouvrir aussi loin que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes infinis et nous sommes libres. Fermez profondément dans l'abdomen et le bas du dos, à l'intérieur. Ouvrez. Les mains de chi s'élargissent. Fermez. L'abdomen et le bas du dos se vident et s'ouvrent. Ouvrez. Ouvrez le cœur. Fermez. Et tout revient à l'intérieur. Nous sommes abondants, abondants. Ouvrez. Tout circule librement, librement. Fermez. Ouvrez.
le corps de chi s'élargit. Fermez. Doucement, levez-vous, tout doucement. Joignez les pieds, soulevez les bras à hauteur et largeur d'épaule, tournez les paumes en avant, les bouts des doigts s'étirent et s'ouvrent dans le chi. Poussez. Laissez s'ouvrir, s'élargir. Tirez. Sentez que la vie revient à vous spontanément. La vie est notre amie. Poussez. Et nous nous ouvrons à la vie. Et nous mélangeons dans la vie. Nous sommes un avec la vie. Tirez. La vie revient en nous, spontanément et sans effort. Poussez. Tirez. Formez une balle de chi entre les mains. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Fermez. Soulevez le chi jusqu'au-dessus de la tête. Dans l'univers, dans la galaxie, déversez le chi par la porte du ciel, par l'intérieur de la tête, par le cou et la gorge. Rappelez-vous de qui vous êtes.
Ne vous oubliez pas. Les épaules et les bras. Hmm. Hmm. La poitrine et le haut du dos. Hmm. L'abdomen, les organes et le bas du dos. La colonne, le bassin, les organes, les hanches. Penchez-vous en avant, au travers des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles et des pieds. Tombez dans le chi. Hmm. Hmm. Laissez tomber tout ce qui est pesant. Donnez-le à la terre, mer, l'univers. Tout ce qui vous pèse, laissez-le tomber, puisque ça veut peser, que ça tombe. Et ça disparaît, 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 disparaît. Soulevez le chi par l'intérieur de la colonne. Soulevez le chi dans l'univers, la galaxie, avec tous les êtres d'amour, de sagesse, de compréhension, de liberté, de pure conscience. Pour nous comme pour tous les êtres, déversons le chi. En passant à travers nous, ça passe au travers de tous. Par la porte du ciel, au travers de la tête, au travers du cou et de la gorge, des épaules et des bras, de la poitrine et du haut du dos, des poumons, du cœur, de la colonne, de l'abdomen et des organes, du bassin et des hanches. Penchez-vous en avant, au travers des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles et des pieds. Tombez dans la terre, mer, univers, et laissez tout tomber.
Et ça disparaît, 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 disparaît. Soulevez le chi par la colonne. Avec tous les êtres d'amour, tous les êtres qui nous aiment, tous les êtres que l'on aime. Pour tous les êtres d'amour, déversons le chi. Par la porte du ciel, par la tête, par le cou et la gorge, par les épaules et les bras, la poitrine et le haut du dos, la colonne thoracique, les organes de l'abdomen et le bas du dos. Laissez les bras revenir de chaque côté, gardez le corps droit. Passez au travers du bassin, des hanches, des jambes. Les bras reviennent de chaque côté. Vous pouvez garder les pieds joints ou les écarter légèrement. Les genoux montent et descendent. Vibrez, vibrez par les genoux. D'abord doucement et ressentez les chevilles, les pieds, les hanches, le bas du dos, les épaules et les bras, le cou et la tête, tout bouge. Accélérez.
Ensemble, observons et sourions à l'intérieur de la tête. Sourions à l'intérieur du cou et de la gorge. Sourions dans les épaules et les bras. Sourions dans la poitrine et le haut du dos. Sourions dans le bas du dos et l'abdomen. Et laissez-vous aller profondément, profondément. Laissez aller. Ouvrez. Ressentez la vie en vous. L'amour en vous. La vie aime en vous. La vie exprime en vous le meilleur, le plus beau, le plus digne, le plus clair, le mieux. Tout ce que vous voulez, vous l'avez. Le Créateur, c'est vous, qui recréez en permanence l'expérience d'être vivant, vibrant, présent à la vie, en vous et en nous, ensemble. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un.
Souriez dans l'abdomen et le bas du dos. Souriez dans la colonne. Souriez dans le bassin et les jambes. Souriez dans tout le corps de Chi. Souriez. Souriez dans la moelle épinière. Tous les blocages de la moelle épinière disparaissent, 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 disparaissent. Le chi est abondant et circule librement. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Et doucement, ralentissez. Puis doucement, arrêtez-vous. Joignez les pieds. Soulevez le chi.
pour nous comme pour tous les êtres, avec tous les êtres d'amour, tous ceux qui nous aiment, que l'on aime. Tous les êtres d'amour, ouvrons notre cœur, déversez le chi pour nous comme pour tous. Au travers de la porte du ciel qui s'ouvre, illuminez l'intérieur de la tête, du cou et de la gorge, des épaules et des bras, du tantien médian, thoracique, des poumons et du cœur, du pancréas, du foie et de la vésicule biliaire, des reins, la rate et de l'estomac. Superposez les paumes de main sur le nombril, passez au travers des intestins, de la vessie et du système reproducteur, des hanches et des jambes. Respirez profondément et endormez-vous dans le tantien inférieur. Partout, le chi est abondant, circule librement, tous les blocages disparaissent, 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 disparaissent. Toutes les fonctions s'améliorent, 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 s'améliorent. Quel est le rêve le plus grandiose que vous avez fait pour votre existence? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis ça? Le rêve le plus grandiose de ce que vous pouvez être.
le plus grand rêve que vous avez jamais imaginé de qui vous êtes. La plus grande version de vous-même, la plus sublime. Séparez les mains et doucement bougez librement pour vous sentir bien partout. Merci beaucoup.